Mes chers amis de Café Évangile, voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Jésus vient d'être rejeté par les Gadaréniens, rappelez-le dans l'évangile d'hier. Il arrive en barque à Capharnaüm. Il débarque et il est immédiatement accueilli par un groupe de personnes qui l'attendaient manifestement. Essayez d'imaginer un peu leur conversation pendant que Jésus était de l'autre côté du lac. Ces gens-là savaient qu'il reviendrait dans sa nouvelle maison. Ils ont préparé un brancard pour le paralytique, puis ils ont attendu, espéré et prié pour que Jésus vienne et guérisse l'homme. Mais il est également clair que Jésus a immédiatement perçu leur foi et qu'il en a été profondément touché, la foi de ces personnes-là. L'une des parties les plus importantes de ce passage, c'est que Jésus n'a pas simplement dit oui à la guérison physique et s'en est tenu là. Non. Au contraire, sa réponse au paralytique a d'abord été de lui pardonner ses péchés. Et de là, bien chers amis, nous pouvons en tirer une leçon très importante qui nous aidera à savoir comment prier au mieux. Souvent, lorsque nous prions, nous demandons telle ou telle faveur à notre Seigneur. Nous prions pour ce que nous voulons que Jésus nous accorde. Mais cette histoire nous montre que ce que le Seigneur veut pour nous est différent, bien chers amis. Plusieurs fois dans la prière, nous demandons à Dieu ce que nous désirons. Mais plusieurs fois, ce que Dieu veut pour nous est différent de ce que nous lui demandons. Tout d'abord, il veut nous accorder le pardon de nos péchés, parce que c'est pour cela qu'il est venu. Libérer l'homme du péché et de la mort. Non pas pour les petits besoins que nous avons, dont nous faisons expérience. Sa priorité, c'est de nous libérer du péché. Et cela devrait aussi être ta priorité. Une fois que le pardon des péchés a été accordé à ce paralytique, Jésus le guérit également, ce qui prouve qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Cette histoire devrait nous aider à ordonner nos priorités dans la prière selon les priorités de Dieu. Seigneur, ce que tu veux et non ce que je veux. C'est ça qui doit être notre leitmotiv. Ce que tu veux et non ce que je veux. Si nous faisons du chagrin pour le péché notre première priorité, nous pouvons être certains que Jésus nous répondra. Et à partir de là, le Seigneur connaît tous nos besoins. Nous pouvons les lui présenter, mais seulement lorsque nous sommes réconciliés avec lui dans notre propre cœur. La première des choses, c'est de reconnaître que nous avons besoin de son pardon. Ouvrir la brèche à ce pardon-là que le Seigneur nous apporte et de là, après la réconciliation, nous présenter à lui nos besoins, nos supplications, nos nécessités. Résolution de ce jour. Ça fait combien de temps tu ne t'es plus confessé? Tu n'es plus accouru au sacrement de la réconciliation. Mes chers amis, c'est l'un des grands trésors que nous avons, que le Seigneur nous a laissé. Comment tu en profites de ce sacrement? Accours-toi à te confesser pour recevoir du Seigneur non pas seulement le pardon de tes péchés, mais aussi la santé du corps et de l'âme. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée. Dieu vous bénisse.